Amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent sur YouTube. Et coucou à vous, ma petite famille de Jésus, mon guide. Vous êtes avec Morissette aujourd'hui. En ce jeudi 30 septembre 2021, nous fêtons Saint Jérôme. Saint Jérôme, né vers 347 à Stridon, à la frontière entre Pannonie et la Dalmatie, est mort le 30 septembre 420 à Bethléem. Est un moine traducteur de la Bible, docteur de l'Église et l'un des 4 pères de l'Église latine avec Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone et Grégoire Ier. Alors bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Jérôme. Bonne fête particulièrement à mon beau-frère Jérôme, que j'ai le plaisir d'inviter à partager ma séquence pour la lecture. Et joyeux anniversaire à toutes les personnes nées en ce jour. Joyeux anniversaire surtout à toi Lina, du groupe de Jésus est mon guide. Petite surprise pour notre sœur qui fête aujourd'hui son anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Lina, joyeux anniversaire. De la part de toute la famille, Rosaline, Jérôme, Morissette, Zia, Erin, Lily Rose et le petit Nathanaël. Bonne journée à toi Lina et que Dieu te bénisse en abondance. Lina nous fera honneur de sa fête aujourd'hui pour nous partager la petite réflexion. Le psaume sera interprété par moi-même et ma sœur Rosaline et Jérôme. Avant de débuter cette séquence, je vous propose ce beau chant « Saint-Esprit, je t'adore ». Bonne écoute à vous tous. Saint-Esprit,
Maintenant, amis auditeurs, je vous laisse en compagnie de Jérôme pour la lecture. Bonjour Jérôme. Bonjour Morissette et bonjour à tous les auditeurs. Lecture du livre de Noémie. En ces temps-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune en bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de près et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la parole de Dieu. Dans la première lecture, le prêtre et scribe Esdras lit un passage dans le livre de la loi et les Lévites en donnaient le sens au peuple. Ces paroles apparemment touchaient les gens présents car ils pleuraient. Mais Esdras leur demanda de se réjouir car la parole de Dieu apporte la joie. Et moi, je vous confirme, la parole de Dieu nous apporte la joie. Je vais vous faire part d'une expérience que j'ai faite il y a plusieurs années. En lisant la parole de Dieu, tout d'un coup, j'ai eu l'intime conviction que vraiment la parole était vivante.
et la parole est vivante. Et depuis, pour moi, c'est très sérieux. Je me suis rendu compte que tout ce que le Seigneur dit, il le fait. En prenant son temps parfois, mais il le fait quand même. La parole, elle est agissante. Elle nous enseigne sur le Christ. Et c'est l'une des 4 manifestations de sa présence lors de l'Eucharistie. Quand nous méditons sur la parole, elle nous remplit de paix, de joie. Et quelle merveille lorsque la parole est claire pour nous, lorsqu'on la comprend bien. Le Seigneur nous parle personnellement à chacun d'entre nous à travers sa parole. Ainsi, prenons l'exemple, si c'est Sandra ou Morissette ou Mazam ou n'importe qui d'autre qui lit une parole, ils ne vont pas comprendre de la même façon tout le monde. Ça va parler d'une façon à Sandra, d'une autre façon à Morissette, d'une autre façon à Mazam, etc. Vous savez, moi, dans les moments d'incertitude, je loue le Seigneur, puis je lui demande de me donner une parole pour m'éclairer. Et il le fait toujours. Parfois, je comprends cette parole tout de suite. Parfois, je dois continuer à prier pour essayer vraiment d'adapter à la situation que j'ai demandée. Je vous assure que la parole du Seigneur est vraiment vivante. Comme il est dit dans le psaume 18b, les préceptes du Seigneur réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Ainsi, on n'a pas à trafiquer la parole en fonction de ce qui nous arrange. Il faut la prendre telle qu'elle est. La parole nous donne un chemin à suivre. Et celui qui veut s'y tenir, qui a toute confiance, met ainsi toute sa confiance en le Seigneur. Et aussi, il aura une pure crainte de Dieu. C'est-à-dire, il voudra tout faire pour plaire à Dieu. Et si on persévère sur ce chemin, la parole nous paraît alors comme de l'or, comme notre trésor, une masse d'or fin, ou encore comme du miel qui coule des rayons. Ô Seigneur, je me réjouis pour tous ces frères et sœurs qui prennent ta parole au sérieux et qui avancent grâce à elle. Merci Seigneur pour tous ces moyens que tu mets à notre portée pour t'aimer davantage, te connaître davantage. Béni sois-tu. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette séquence. J'espère que vous avez passé un super moment avec nous et surtout avec le Seigneur. Merci Jérôme, merci Lina, merci Rosaline et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle sainte journée avec les Seigneurs à nos côtés. Qu'il vous bénisse et vous comble de sa grâce. Restons toujours en union de prière. Et nous nous quittons avec ce beau chant final de Jeunesse en mission. Venez chanter de joie au Seigneur. Alors les amis, chantons de joie avec le Seigneur, dansons de joie, tapons des mains, louons notre Seigneur, car il est bon en tout temps. Belle et sainte journée à vous tous. Au revoir, bye bye, à bientôt. Venez chanter de joie au Seigneur. 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 Et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur. Et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Allons avec des louanges vers lui, que nos instruments le glorifient, car le Seigneur
de joie au Seigneur et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Prosternons-nous devant lui, le grand roi, adorons notre Dieu à genoux, car nous sommes à lui et il est à nous, la source de notre joie. Venez chanter de joie au Seigneur et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Allons avec des louanges vers lui, que nos instruments le glorifient, car le Seigneur est un grand Dieu, il reste sur terre et dans les cieux. Venez chanter de joie au Seigneur et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Venez chanter